Je voudrais remercier très sincèrement Cheikh Abdallah Ben Beya, président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, pour l'honneur qu'il m'a fait de me donner cette belle occasion de m'adresser à ce parterre prestigieux d'hommes de foi, d'hommes érudits pour parler de l'islam et de la paix telle que notre religion conçoit la paix. Ce débat est nécessaire, que dis-je? Il est urgent tant il est vrai aujourd'hui que l'islam, qu'au nom de l'islam, il se passe de par le monde tellement d'abominations. Ceux qui travestissent tant l'islam et qui en donnent une image internationale si négative, le font au nom d'une lecture du Coran aux antipodes de ce que ce texte délicat contient. Notre devoir de musulmans est de battre en brèche toutes ces lectures perverses et le comportement hérétique qu'elles génèrent afin de faire triompher le projet profondément humaniste de cette religion si éloignée de la caricature qui en est donnée. Je suis particulièrement heureux que ce débat ait lieu en Mauritanie cette fois-ci, matrice d'un islam qui fut porté par des hommes tout aussi savants que dévoués et qui en ont assuré l'expansion dans tout le Sahel et bien au-delà. Cet islam de Mauritanie est le modèle authentique d'un islam qui ne fait aucune place à la violence et aux élucubrations théoriques qui lui servent de carburant. Mesdames et messieurs, la salutation d'usage du musulman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, revendique déjà l'intention pacifique qui est au principe de notre vie profane et sacrée. L'islam, en effet, a toujours prôné la paix et le respect entre les individus, entre les peuples et avec soi-même, tout simplement. La bienveillance à l'égard des peuples et des religions abrahamiques est un principe à la fois religieux et social. Même dans le contexte de l'Arabie du 7e siècle, la paix entre les tribus fut requise dans l'optique de mettre fin aux razzias pour la tranquillité des populations et de leurs activités économiques, notamment le commerce caravanier. L'islam a alors aussitôt institué un calendrier sacré qui proposait des trêves dans les différents conflits tribaux et commerciaux. La tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a joué à cet égard un rôle important dans le processus d'unification des tribus vivant des activités pastorales et du commerce. Les retombées du commerce vont pacifier les conflits tribaux dans la région de Hijaz, berceau de l'islam, et particulièrement à la Mecque. C'est vrai, le principe du conflit n'avait certes pas disparu car des formes de violence ont pu subsister, se traduisant par des pratiques d'asservissement, même d'esclavage et d'autres types de tensions, mais les mœurs s'étaient singulièrement pacifiées, générant un sentiment de sécurité accrue. L'islam se fonde donc sur une demande de paix, d'amour, de bienveillance et de reconnaissance de la dignité humaine sur une base de transcendance et de foi partagée. Il propose une société de paix et de concorde par-delà les Arabes à l'ensemble de l'humanité, en faisant de la science un impératif à travers l'injonction à la lecture. Iqra. L'islam crée les conditions pour éviter que la pratique de la foi ne soit en contradiction avec la bienveillance et l'humilité sainte qui sont indissociables de la paix. De nombreuses sourates insistent et révèlent en effet avec clarté les liens étroits entre paix et islam. La vérité provient de notre Seigneur, dit: celui qui veut être croyant qu'il le soit,
et celui qui veut être un croyant qu'il le soit. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ. C'est la sourate 2, verset 290, ou cet autre verset dans lequel il est dit, ou cette autre sourate, pardon, dans laquelle il est dit pas de contrainte en religion. La ikraha fi din, sourate 2, verset 256, ou encore, Dieu n'aime pas les agresseurs. Il est dit, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. C'est très important. لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ou cet autre verset dans lequel il est dit, les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent avec modestie et qui répondent paix aux ignorants qui leur adressent la parole. Sourate 25, verset 63. Il n'est pas superflu de rappeler que le terme de silm et salam, au sens de paix, concorde par opposition à la guerre, reviennent dans 49 sourates. En effet, la paix est au principe de la quête du musulman, qui est tout sauf soumis. Islam veut dire humilité, au sens où Socrate affirme le connais-toi toi-même. Chez Socrate, connais-toi toi-même est l'expression d'une forme d'éthique de l'humilité par le refus du péché d'orgueil et de vanité propre à ceux contre qui lui, il discutait, qu'étaient les sophistes de la Grèce à l'époque, et donc par reconnaissance réflexive de la limite de l'humain fini. L'ouverture à la tolérance et l'humilité procède en islam d'une quasi-nécessité. La vertu du musulman, nous l'avons dit, est d'apprendre, iqra, de façon à éviter de se penser au-delà de son créateur, comme cause première du monde et de son être. L'homme se sait fini par rapport à Dieu. Et lorsque il le sait, il devient forcément humble. Et s'il est humble, il n'est donc pas arrogant. Pour bien comprendre cela, il faut se référer au sens du mot jihad, ce terme malheureusement si galvaudé et si controversé de nos jours. L'acception de ce terme la plus répandue aujourd'hui procède malheureusement d'un malentendu, car le djihad consiste dans un effort et une quête avant tout personnelle et spirituelle. L'homme doit, par le ijtihad, chasser en soi l'orgueil et la vanité, afin de recevoir humblement la parole de paix dans l'âme et le cœur du musulman, pacifié par la pratique du rituel des obligations de la foi et surtout apaisé par la présence du divin en lui et hors de lui. Ce djihad majeur, djihad, l'effort, il a une connotation physique, il a une connotation intellectuelle. Donc ce djihad majeur, spirituel, qui diffère du djihad mineur, de la guerre, le plus répandu malheureusement aujourd'hui, et qui est galvaudé, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de canaliser la violence des pulsions sataniques en l'homme. Dans chaque homme, il y a ce genre de pulsions en effet, et sublime les violences guerrières en ascèse spirituelle et en apprentissage incessant de la paix sociale, politique et psychique chez l'individu lui-même, à son niveau, à son échelle. Un musulman authentique est un homme de paix en quête de bienveillance pour que la pureté de son cœur l'ouvre à la quiétude de paix de Dieu pour le plus grand bien de la Ummah. La grande discorde, al-fitna al-kibira, est celle qui fissure l'âme intime du croyant, qui laisse alors la vanité terrestre parler en lui à la place de Dieu, qui a déposé en son âme sa parole, kalam, par le biais du livre saint. Ainsi, l'expression de la conversion Aslem, Teslem peut-elle s'entendre et se traduire en deux sens. Il y a l'un des sens qui mérite d'être retenu en vérité. Soumets-toi, tu auras la vengeance. Aslem, Teslem, Teslem, donc tu auras la vie sauve, pardon. Soumets-toi et tu auras la vie sauve. Ou plutôt, et c'est cette lecture qu'il faut, à mon avis, retenir, embrasse l'islam et tu seras en paix. Tu seras en paix, tu auras ta quiétude spirituelle. Si on oublie que l'un des noms de Dieu est Salam,
on peut se méprendre dans une compréhension littérale, tout simplement perdant de vue, je vous l'avais dit, l'injonction divine, en l'occurrence de faire la paix avec soi, l'autre et le monde, tout simplement. Mesdames, Messieurs, en vérité, il y a lieu de ne pas confondre les guerres à mener. Les juristes malikites au Maghreb ont réglé la question de la façon que nous savons. Il faut, selon eux, obéir à l'autorité qui respecte la pratique religieuse des citoyens et des assujettis à la loi divine. En ce sens, l'autorité religieuse légitime, qui n'est pas aveuglée par le présent, est celle qui autorise la paix civile et ne confond pas les conflits dans le monde spirituel avec ceux du monde terrestre, afin de mieux chasser en soi la violence et d'éviter les guerres entre les humains. Il ne peut donc y avoir de vrais musulmans terroristes et criminels, l'islam condamnant les tueries des innocents. Tout homme qui consolide la paix et sous la bienveillance et la grâce de Dieu, ça revient souvent dans le texte du Coran. Tout homme qui consolide la paix et sous la bienveillance et la grâce de Dieu, tout homme qui assassine et tue au nom de Dieu des frères et des sœurs est un vulgaire criminel, doublement fautif. Criminel parce qu'il est humain, mais criminel surtout parce qu'il est musulman. La violence terroriste est ennemie de Dieu, car elle est ennemie de la paix qui est le nom de Dieu pour tous les musulmans de la terre. Les dogmes figés hors de l'histoire dont se prévalent de façon totalement illégitime les criminels sont des repères maintenus hors de la dialectique du sens du Coran et de sa compréhension. C'est pourquoi ils produisent des systèmes figés qui mènent inévitablement au conflit des civilisations en niant le caractère profondément inclusif et fraternel de l'islam. L'hérésie consiste donc à oublier le sens de l'étude et l'humilité à la base de la pratique rituelle et ritualisée de l'islam menant à cette paix fraternelle et juste. La paix de l'islam nécessite un travail, un effort continu afin de mener l'humain à la profonde reconnaissance de pratiquer cette paix en soi et hors de soi comme étant le chemin divin et la voie de l'ouverture à l'autre comme éthique de vie pieuse. C'est en ce sens que nos sociétés trouveront la justice et la bienveillance garantes de la paix et de la sécurité dans le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les pays du Sahel, au nom desquels je peux prétendre parler ici à cette conférence, sont ravagés par une guerre implacable qui est le seul fait de jeunes embrigadés au nom de l'islam et dont la violence cruelle a provoqué des milliers de morts et de centaines de milliers de déplacés, voués à la précarité absolue pour la plupart, ironie du sort, des musulmans. Il a pu arriver que des personnes soient tuées en masse à l'intérieur de mosquées, et cela au Niger et au Nigeria, c'est arrivé, je le sais, pendant le mois sacré de Ramadan, tout simplement. A-t-on vraiment besoin d'être particulièrement averti sur les questions de la religion et de l'islam pour se rendre compte que ceux qui ont pu créer de tels monstres sont tous sauf des hommes ayant le moindre égard pour l'islam? En vérité, dans le Sahel, plus qu'ailleurs, la prévalence et l'instrumentalisation d'idées prétendument rigoristes masquent difficilement ce qui n'est qu'une entreprise sordide d'hommes minoritaires abusant de l'ignorance d'une masse aliénée et vouée à leur merci. Les jeunes incultes, préposés à la violence dans notre région, qui pensent être au service de Dieu, sont en réalité au service d'hommes cupides qui, en l'occurrence, leur ont ordonné de voler les bétails des pauvres. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans le bassin du lac Tchad. Voler le bétail des pauvres et imposer une dîme sur les plus pauvres, appelés scandaleusement Zika. Les régions du Mali, du Niger, j'ai dit, donc du Burkina Faso et du bassin du lac Tchad, affectés par ce fléau du terrorisme, se réclamant de l'islam, connaissent de véritables drames humains sur fond de catastrophes économiques,
dont les effets marqueront pour longtemps les populations qui y vivent. Ce n'est pas un hasard si c'est au Sahel que les deux grands groupes terroristes internationaux que sont Daesh et Al-Qaïda disposent d'épigones dont les emprises ridicules, aléatoires sont appelées provinces, Wilayat Afrique al-Gharbiya, Wilayat je ne sais quoi encore, loin d'être révélateurs de la viabilité des fausses doctrines sous-tendant leurs projets. Le phénomène est en train de prendre un tournant caricatural qui est révélateur de son impasse morale et politique. Si cet espace du Sahel est aujourd'hui le théâtre de ce drame, cela n'est tout simplement révélateur que du faible degré d'éducation des jeunes et de l'état de leur détresse sociale. Et en cela, nous, responsables politiques, nous sommes interpellés. Et en cela aussi, évidemment, les ulama que vous êtes sont interpellés. C'est là la preuve que nous avons beaucoup de travail. Nous avons le travail que nous avons à faire pour éduquer les jeunes. Vous avez aussi, les ulama, un travail à faire pour les éduquer dans un autre sens. Mais nous avons surtout le devoir, les uns et les autres, de mener le combat sur l'explication de ce qu'est l'islam et non la perversion qui en est faite à travers des lectures dangereuses et qui vouent nos sociétés à la crise dans laquelle elles sont plongées aujourd'hui. C'est plutôt la paix qui est la vérité politique et spirituelle de l'islam. L'islam est l'attribut de Dieu qui est répété journellement par les musulmans. Tâchons alors, par nos actes et nos paroles, de pacifier le monde où la violence et la division sont des défis quotidiens pour le musulman authentique. Je vous remercie, Cheikhna, pour votre écoute bienveillante et je vous prie, mes frères et sœurs, de recevoir l'expression de toute ma volonté de fraternité, d'écoute et de concorde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.